Donc les 7 crachats. Ah voilà, c'est ta fille qui nous dit ça. Les 7 chakras. Donc on a un chakra racine. Je ne connais pas les noms, ça n'a pas d'importance. On va l'appeler chakra sexuel, plexus solaire, chakra cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, coronal. On a 7 chakras. L'humain, depuis la nuit des temps, a été habitué à se centrer sur 5 chakras. Les chakras de conscience, les 2 chakras supérieurs, n'étaient pas activés. Dans l'évolution des temps, l'humain a commencé à vouloir activer les chakras de conscience, puisque c'était le but de l'incarnation, de reconnecter la conscience. Au moment où il commençait à connecter la conscience, l'humain, il restait centré sur 5 chakras. Donc il déconnectait ceux du bas. Donc je vais prendre un exemple. Un curé, il déconnectait les 2 chakras du bas, il montait sur les chakras du haut. Mais l'humain est ainsi fait que les chakras, ils existent quand même. Donc quand il y avait vraiment des pulsions au niveau des chakras du bas, il y avait des travers que nous connaissons, dont nous entendons parler pas mal aujourd'hui, et il y avait une culpabilité énorme, ce qui fait que, après être redescendu dans les chakras du bas et avoir fait ce qu'il y avait besoin de faire, ça remontait sur les chakras du haut. Dans les 5 chakras du bas, le centrage est au plexus solaire, c'est de l'émotionnel. Dans les 5 chakras du haut, il se trouve à la gorge, c'est les prédicateurs. Donc, mon curé, il allait faire un sermon, il mettait l'opprobre sur la sexualité, sur tout ce qu'il ne fallait pas faire, et du coup, il restait centré sur le chakra de la gorge. Donc ça, c'est pas le verbe créateur, c'est le verbe qui ne sait pas comment s'équilibrer entre le haut et le bas. Maintenant, si je compte mes 7 chakras, le centre, il est où? Cœur. Et voilà. Si j'arrive à activer les 7 de manière correcte, mon centrage est automatiquement au cœur. Il n'est ni au plexus solaire, ni à la gorge. Et tout le travail de notre époque, c'est de nettoyer tout ce qui a été bloqué émotionnellement au niveau du plexus solaire et au niveau de la gorge, pour arriver à être en paix au niveau du cœur. Ce qui nous permet de le faire, pour ne pas être verticalement comme instable, c'est de faire du 11. J'en reviens à dont j'ai déjà parlé, Matt, qui danse en activant les épaules et les hanches. Et comme par hasard, autrefois dans les civilisations, il y avait beaucoup de danse physique, la danse africaine, la danse indienne, tout ce qu'on veut. Aborigènes. Les aborigènes. Aujourd'hui, ça revient très très à la mode. Pourquoi? Parce que c'est un très bon moyen de rester enraciné tout en ayant les montées vibratoires qui nous arrivent actuellement. Quand mon centrage se fait au niveau du thymus, mon nettoyage se fait sur toute cette zone. Et plus je nettoie profond, plus je vais nettoyer bas, jusque dans les chakras du bas et jusqu'au chakra de conscience. Qu'est-ce qui me permet d'arriver à ce centrage, à ton avis? D'accepter de vivre l'instant présent. Et d'être qui je suis. Qui je suis. Et d'avoir fait ce que j'ai fait. En tant qu'humain, Oui, j'ai fait de mon mieux. J'ai toujours fait de mon mieux. J'ai fait ce que je pouvais faire, y compris mon curé. L'exemple dont je parlais, il a fait ce qu'il pouvait faire au moment où il l'a fait. Si je sors du jugement, et si j'accepte que c'est ce qui pouvait être fait de mieux, je ne l'encourage pas, j'accepte juste, c'est-à-dire que je ne juge plus, je n'envoie plus d'énergie négative là-dessus. Mon centrage se fait au niveau du cœur. Quelque chose comme Ho'oponopono, que je crois que tu affectionnes particulièrement. Ouais. J'ai changé le... Oui, je suis désolé, donc je suis heureux, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ho'oponopono, c'est une prière hawaïenne, donc à l'origine, si je sais de quoi je parle. Et c'était une prière de pardon. Ce qui nous met dans le cœur, c'est le pardon. C'est pas l'accusation, c'est pas le jugement, ni la critique, c'est le fait de pardonner et d'accueillir. Ce qui nous met au centre, c'est vraiment cette énergie-là. Quand Matt part danser avec tout le monde, il accueille tout le monde. Il est vraiment dans une énergie d'ouverture et d'amour, et cette énergie-là donne la joie. Alors il a la joie, il la partage, mais il reçoit la joie parce qu'il partage. Le fait de stabiliser nos chakras nous permet d'arriver dans la puissance de la conscience, on pourrait dire dans la magie. Et comment tu l'épelles, la magie? La magie, en langue des oiseaux, c'est L', âme. Voilà. Agilité. Yes. Sinon c'est la magie, magicien. Et c'est la même. C'est la même. La magie. L'âme aime. C'est la même. L'âme aime.
Et donc la magie, elle est dans l'ici et le maintenant. Le chakra centre, c'est bien celui du cœur. Après, on fait abstraction de tous les autres chakras, il y en a beaucoup, mais c'est cela qui nous intéresse. Alors après, il y a un petit outil que j'ai envie de partager ici, pour comprendre un peu ce que serait notre durée de vie. Notre durée de vie en numérologie, je la mettrais à un minimum de 147 ans. Pourquoi ? Parce que moi qui intègre le 4-7. Le 4 qui serait la matière, le 7 qui serait la reliance, voilà, et 4 et 7 qui nous font du 11. Alors, on a 7 chakras. 7 ans par chakra. 7 x 7, 49. 3 cycles, 3 niveaux de conscience. Incarnation, conscience, âme, 3 niveaux, âme, corps, esprit, comme on veut le prendre. 3 x 49 font 147. 1, 4, 7. D'accord. Le 14, si je le décompose autrement, le 14, c'est l'homme dans la matière. Et le 7, il a la foi. Donc le 147 en numérologie est très très important. Le 1, 4, 7 tout additionné nous font du 12. Et le 12, c'est l'air du Verseau, c'est le battement du Verseau, on va dire, c'est le beat. Parce que le Verseau litère. C'est cela, oui. Le 12, moi conscient parmi les autres. Nous sommes passés d'une époque de collectivité au détriment de l'individualité, dans une époque d'individualisme absolu au détriment d'un collectif, pour arriver dans une conscience de soi parmi les autres. C'est vraiment la bascule vers l'ère du Verseau. Donc dans ces chakras, 7 ans par chakra, mais dans chaque cycle de 7 ans sur un chakra, je passe 1 an sur tous les chakras. Donc le schéma que vous voyez actuellement, c'est vraiment, imaginons j'ai de 0 à 7 ans, c'est pas pour rien qu'on dit qu'à partir de 7 ans on a l'âge de raison pour un enfant, on a fait un premier cycle de chakra, donc c'est le premier cycle d'apprentissage. De 0 à 7 ans, et ben de 0 à 1 an je vais être sur le premier chakra, de 1 à 2 ans sur le deuxième, et ainsi de suite. Et pour arriver de 6 à 7 ans, sur le chakra de l'épiphyse, le chakra coronal, celui au-dessus de la tête. Et à partir de 7 à 8, je redescends sur le premier chakra, et ainsi de suite. Donc là, c'est visuel, il suffit de regarder le document. Alors pourquoi j'insiste sur ce document-là? Parce qu'il est extrêmement important. Et bien simplement parce que quand j'ai fait un premier cycle, donc de 7 x 7, 49, en réalité, je vais me redonner naissance sur un autre niveau de conscience. Et donc à partir de 48 ans, je vais être en résonance sur ma descente en incarnation et sur ma gestation, in-utérin, et sur toute ma gestation de 48 à 49 ans, descente en incarnation et gestation. Il y a beaucoup de problèmes de santé qui se déclenchent à cet âge-là, et si la personne à qui ça arrive avait la conscience qu'elle est simplement en train d'être dans une résonance cellulaire de sa vie intra-utérine, eh ben ça changerait tout, parce que suivant comment s'est passée la vie intra-utérine, quand on en a la conscience, on est capable de le gérer sur le deuxième cycle. Si on n'en a pas la conscience, on ne peut avoir qu'une envie, c'est celle qui a eu l'embryon quand il est arrivé, de se dire « Ouh là là, où je viens mettre les pieds, est-ce que j'aurais pas envie de repartir ?» et ainsi de suite. On a énormément de suicides et de graves maladies sur cette tranche d'âge-là. Donc ça, c'est un outil à vraiment partager, surtout si vous avez des gens qui approchent de la cinquantaine. On parle de la crise de la cinquantaine, mais c'est plus la 48aine. 48-49. Pourquoi 3 cycles? Parce que c'est la base pour être très conscient dans l'incarnation. En tout cas, c'était une base. Maintenant, la conscience peut arriver beaucoup plus vite avec l'intégration du double. Et après, tout ce que j'ai sur les 147 ans qui vient en déduction, et c'est pour ça qu'on vit beaucoup plus vieux aujourd'hui, c'est l'émotionnel qui n'est pas libéré, c'est-à-dire tout ce qui est stocké, qui met du moins au compteur. Moi, je me souviens d'une interview que j'avais entendue de Jeanne Calment, qui disait « Oh là là, bah, la vie, c'est pas facile, hein, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu des enfants, mais bon, j'ai pleuré, puis la vie continue. » Donc elle avait cette capacité à vivre l'instant, à libérer l'émotionnel qu'elle avait dans l'instant et à continuer son chemin.
Donc plus j'ai cette capacité-là, moins je suis dans les peurs et plus je suis consciente de ce qui se passe et moins je mets de moins à mon compteur. Maintenant, on va parler de l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui donne la puissance. Et la puissance n'est là qu'avec le centrage. Alors, si je prends l'équilibre que je vais appeler moi horizontal, c'est comme si on était un puzzle composé d'attentes et de projections. Ça, c'est un fonctionnement humain de base, normal, sans encore d'évolution de conscience. Donc j'ai des attentes, des projections, et tout ce qui m'arrive en face, ça correspond à mes attentes et mes projections. Ma capacité à faire ce que le Dalai Lama appelle le désarmement intérieur me permet de me centrer. Une fois que je suis centrée, mon action vibratoire se fait au niveau du cœur. Alors je vais prendre un exemple. Tu arrives au supermarché, à la caisse, et il y a une vieille dame, toute rabougrie, toute faible, qui arrive avec juste un petit paquet, qui te passe devant. C'est quoi ta réaction? Est-ce que c'est ma réaction maintenant ou ce qu'elle aurait été avant? Allez, allons sur ce qu'elle aurait été avant. Eh ben, j'aurais laissé faire parce que c'est une vieille dame, mais j'aurais eu une forme de ressentiment, de dire c'est pas juste. D'accord, mais tu n'aurais rien dit. J'aurais laissé faire. Ouais. Voilà. Et alors maintenant, aujourd'hui? Ben, maintenant, je dirais, je vous laisse passer parce que c'est important pour vous. Mais est-ce que c'est juste de la laisser passer parce que c'est important pour elle? Ben, moi, ça me permet de désamorcer. Voilà. D'accord, c'est parfait. Le désarmement intérieur, c'est la capacité de conscientiser, simplement d'être honnête avec soi-même, de voir que ça m'enquiquine de voir ma petite vieille qui me passe devant sans me demander, sans quoi que ce soit. Et le fait de le dire fait le désarmement. Alors, je peux avoir un ressentiment quand même, mais l'ayant dit, je n'ai pas fait d'amorce de quelque chose qui va se stocker. Et le quelque chose qui va se stocker, j'ai une petite vieille qui va passer, il y a un automobiliste qui va me faire une queue de poisson, il y a tadadada, et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui va être explosif parce que ça se sera stocké. Quand tu désamorces, quand tu fais ce désarmement intérieur, c'est hop, quelque chose se libère. Moi, l'exemple m'est arrivé, c'est pour ça que je prends celui-là. Ce jour-là, j'étais de bonne humeur et j'avais aucun ressentiment et j'ai dit, ça a fait beaucoup rire à la caisse, à la queue, et j'ai dit à la vieille dame, oh ben vous êtes chanceuse aujourd'hui, ça me fait trop plaisir de vous laisser ma place que vous venez allègrement de prendre. Et ça fait rire tout le monde. Et effectivement, j'ai quand même désamorcé quelque chose, je me suis mise en désarmement intérieur. Donc le fait de dire par exemple, je voudrais vivre dans le cœur. C'est impossible de vivre dans le cœur pour l'instant, dans les émotionnels et les attentes et les projections qu'on a. Par contre, ce qui est possible, c'est de faire ce désarmement qui, lui, automatiquement me place au niveau du cœur. Puisque, du coup, je lâche tout ce qui était tension ou jugement ou quoi que ce soit pour dire ce que je ressens et c'est fini. Donc moi, ce que j'appelle l'équilibre, alors c'est important de dire, hein, c'est vraiment au commencement était le verbe, la reprise de sa maîtrise, c'est la capacité à dire les choses effectivement pour les désamorcer. J'accueille, je transforme. J'accueille, je dis, je verbalise et je transforme. Moi, je vais appeler ça l'honnêteté vis-à-vis de moi-même. Simplement. Et moi-même, tu l'appelles comment? M'-A-I-M-E. Parce que je m'aime moi, effectivement, et que c'est nécessaire. Je ne peux m'aimer qu'en étant honnête avec moi-même. Si je suis malhonnête avec moi-même, c'est impossible qu'il y ait l'amour. Je parle d'honnêteté, mais je peux parler de malhonnêteté. Mentir, on ne ment jamais qu'à soi-même. Mentir aux autres n'est qu'un mensonge vis-à-vis de soi-même. C'est comment on veut être perçu, tout ça, mais c'est pas... ça ne nous fait jamais de bien. Donc, l'équilibre que j'ai appelé horizontal, je vais le manifester sur les attentes, les projections. Et l'équilibre vertical, je vais l'expliciter un petit peu avec la notion d'infériorité et de supériorité. Alors que l'humilité, c'est vraiment de savoir qui je suis, ce que je suis capable de vivre, d'accepter, et là je suis dans l'humilité. Mais dès que je suis en ce que j'appelle le poison, dès que je suis en comparaison avec l'autre, je suis petite, t'es dure, t'es grande, t'es mince, dès que je commence à me dire, oh mince, je suis sur une vidéo, je ne vais pas passer comme... Hop, ça y est, c'est fini, je suis plus dans l'humilité. Je suis plus dans l'acceptation de qui je suis. Ces deux équilibres-là, le fait de ne pas rentrer en comparaison et le fait de dire tout ce qu'on ressent,
au moment où c'est juste de le dire et pas 3 jours après, ça me met dans une humilité extraordinaire. Et l'humilité me permet d'être dans le cœur. C'est pas parce que je vais être dans le cœur que je serai dans l'humilité, c'est parce que je suis vraiment humble que je peux être dans le cœur. Dès que j'ai cette conscience de moi, j'ai automatiquement confiance. C'est un automatisme. Conscience égale confiance. Quand j'ai confiance, je quitte le jugement et je quitte les peurs. Donc je ne peux être que dans l'amour. Comment savoir physiquement, comment tu sais quand tu es relié, quand tu es aligné? Je sens que je suis présent. Quand je suis reliée, il y a une sensation de densité, de vraie présence et de légèreté à la fois. Quand je ne le suis pas, c'est l'inverse. J'ai une sensation de vide, aucune densité, mais lourd. Et c'est vraiment un des moyens pour être en conscience physique de savoir ce que je ressens. Et là, hop, je peux basculer. Moi, j'ai un exemple très, très marquant. Je sors du métro, je dois monter les marches. Et bien, si je ne suis plus centrée, si je me suis laissée perturber et je ne reste plus dans le cœur, au moment où je vais vouloir monter les escaliers, je vais avoir l'impression de peser une tonne. Et je vais arriver en haut des marches complètement épuisée, vraiment hyper lourde. Et si je m'en rends compte et que je me recentre, rien qu'avec la pensée, ou même la main gauche au niveau du chakra cœur, si je me donne de l'amour à moi-même, et bien à ce moment-là, je vais monter les marches comme une gazelle. Et le poids n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment quelle est l'énergie, comment je me sens. Et maintenant, un autre moyen, mais là, que je vais qualifier de mental, comment je sais que je suis reliée, que je suis dans le cœur. Tout me semble léger, beaucoup de joie. Je vais être, quoi que je fasse, je vais être heureux de le faire. Et que je ne fasse rien, je vais être heureux de ne rien faire. Ce serait la jouissance de l'incarnation, c'est jouir d'être là, d'être en vie, d'être présent. Quoi que je fasse, je suis heureux. À l'inverse, dès que je vais subir une situation, ce qui est le cas pour beaucoup de monde aujourd'hui sur cette planète, dès que je vais subir une situation, je vais déconnecter au niveau de l'hypophyse. Et donc là, je ne peux plus être reliée parce que je vais simplement fermer ce chakra de conscience, qui est le 3e œil. Donc le premier chakra de conscience, celui qui me permet d'avoir un autre regard sur les situations. Donc quand je subis, je me déconnecte. C'est automatique. Donc quelqu'un qui est obligé d'aller travailler, il peut me dire « je subis mon travail ». Ou il peut décider qu'il peut aimer son travail et le faire quand même avec amour, même s'il voudrait être ailleurs, et chercher ailleurs en parallèle, ou il peut quitter son travail, voilà, il y a plein de possibilités. Savoir que si je subis, je suis déconnectée. J'ai un exemple assez fort dans ce domaine. J'étais dans le désert en Mauritanie et nous sommes allés rendre visite à un centre pour les enfants malnutris. Et je voyais des bébés sans aucune force dans les bras de maman. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ces gosses-là ont la puissance pour se nourrir de prana. Ils ne peuvent pas être malnutris. Ils peuvent se nourrir de l'énergie environnante. Comment c'est possible que ces enfants soient dans cet état? Et à un moment donné, il y a les yeux d'une petite fille qui m'ont captée et c'est comme si elle me donnait un message. Il fallait que je la prenne. Elle m'a donné la petite et je me souviens très bien. J'étais toute seule avec cette mère et cet enfant. À voix haute, j'ai grondé le bébé. Donc elle avait 6 mois, elle devait en paraître 2 mois, elle était vraiment très, très maigre. Et je me souviens l'avoir grondée en lui disant qu'elle n'avait pas à se connecter à sa mère qui subit sa vie, mais qu'elle avait juste à se reconnecter à elle et à sa conscience de ce qu'est le monde, ce terrain de jeu où nous sommes actifs, avec plus ou moins de bonheur, et vivre de prana. Et c'était incroyable. Au moment où j'ai rendu la petite à sa mère, elle riait. Au lieu d'être comme un enfant moribond, elle riait et je l'ai posée sur ses 2 pieds et elle tenait debout. En la soutenant, mais elle pouvait être debout. Et je me souviens avoir voulu expliquer ça, parce qu'il suffit de réactiver, il y a un moyen en réflexologie d'aider à activer l'hypophyse. Et j'ai voulu expliquer ça à la mère supérieure qui gérait le lieu.
Et elle m'expliquait que seules les grosses purées qu'on leur faisait avaler pouvaient les nourrir et que c'était ça qui allait leur permettre de tenir quelques mois puis de revenir comme malnutris. Et je me disais, je ne peux pas partir d'ici sans au moins avoir donné l'information. Donc j'ai cherché sur le lieu, je me suis mise à tourner pour trouver quelqu'un à qui je pouvais passer l'info que j'avais. Et j'ai trouvé une magnifique Mauritanienne qui s'est approchée, qui parlait français et à qui j'ai expliqué, j'ai montré comment on pouvait activer l'hypophyse et comment le fait de non subir, mais d'accueillir quelque chose, pouvait aider à transformer. Je suis jamais retournée, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais je sais que si elle s'en est servie et qu'elle l'a partagé, les mamans peuvent intégrer ça. On pourrait leur apprendre ces choses-là, qui étaient des choses assez simples chez eux.